c'est Pat, nous voilà partis pour le tirage du 22 au 28 juillet. On va aller voir les messages pour nous aider dans notre évolution personnelle. J'espère que vous allez bien. On commence avec les portes de l'intuition. Puisque quand on est dans ce parcours d'évolution personnelle, on est plus connecté à son cœur, à ses ressentis, à ses intuitions. Alors on commence bien. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Donc là, on nous parle de la clé. C'est vraiment comment nous, on peut prendre conscience que c'est nous qui sommes au cœur des choses, au cœur de notre évolution, au cœur de nos avancées. Dans le sens où là, on nous interpelle sur aller voir notre potentialité. C'est nous qui avons la clé par rapport à ça, dans le sens où est-ce qu'on ose aller voir ça? Est-ce qu'on ose regarder ce dans quoi on est doué, ce qui nous fait vibrer, ce qui est là où on se sent bien, où on se sent à l'aise, où c'est facile pour nous, vous voyez? Donc essayez de regarder ça. Et puis, c'est d'avoir cette conscience, donc en gros, d'oser regarder justement ses potentialités. Puisque parfois, on se dit non, mais ça sert à rien, ça, c'est négligeable, ou ça n'est pas utile, ou je ne sais pas quoi. Et on a tendance à dévaloriser ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est aussi dans ce sens-là que je prends cette carte-là. Alors, on va aller voir dans mon oracle le message qu'on nous donne pour cette semaine. Alors, on en a deux du coup. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous parle d'émotions, donc de driver, je vais vous dire un petit peu. L'amour de soi et les croyances limitantes. Alors, les drivers, ce sont justement les croyances limitantes qui sont les plus courantes chez les personnes. Et donc, on va avoir, par exemple, un soi parfaite, un soi fort, fait plaisir, etc. Hein, donc, il y en a 5. Mais du coup, là, on a un double message par rapport aux croyances limitantes. Donc ça, c'est intéressant. Et après, c'est voir nos émotions. Est-ce qu'on est à l'écoute de nos émotions? Est-ce qu'on est à l'écoute de nos ressentis, en fait, par rapport à soi-même, là? Et ces drivers, justement, donc ces croyances limitantes, elles peuvent influencer beaucoup comment on voit nos émotions, comment on les juge, peut-être. Et puis, ça influence aussi beaucoup l'amour de soi. Si vous avez un fait plaisir, par exemple, ou un soi forte, et puis que vous vous évertuez à faire attention aux autres, à être là pour les autres, etc., mais qu'il n'y a pas de, par exemple, de reconnaissance ou de remerciement, ou en tous les cas, ça ne répond pas à vos attentes, on peut avoir des émotions très fortes. Bon, là, on est sur des personnes qui peuvent être hypersensibles ou très sensibles. En tous les cas, c'est ce qui me parle par rapport à ce tirage. Et du coup, on va être dans s'évertuer à vraiment correspondre à cette croyance, donc fait plaisir ou soit forte par exemple. Et on ne va pas avoir les retours qu'on attend, mais on ne va pas avoir les retours des autres, mais aussi de soi-même. C'est-à-dire que on n'est jamais satisfait, ça c'est jamais assez bien,
C'est où on est trop dans l'émotion, où on n'est pas assez bien pour les critères qu'on avait, etc. Et du coup, on a cette notion d'amour de soi qui est vraiment mise à mal. Donc là, on nous interpelle là-dessus. Allez voir un petit peu comment ça vous parle, ces drivers. Et puis, en fonction, voyez ce que vous ressentez par rapport à ça et voyez comment vous en êtes par rapport à l'amour de soi. Alors, je peux vous inviter à aller voir ma newsletter, vous inscrire et vous aurez tout un dossier sur l'estime de soi et notamment donc les composantes de l'estime de soi dont fait partie l'amour de soi. Ça vous permettra d'évaluer un peu où vous en êtes et de voir un petit peu comment ça se passe. Ça vous donnera un peu des éléments. Alors, on a en dos de deck la culpabilité, le lâcher-prise et l'équilibre. La culpabilité. Parce que si on est dans ce truc de se sentir trop, pas assez, en termes d'émotions, d'avoir des deltas émotionnels importants, on peut avoir de la culpabilité de ne pas répondre à nos attentes et de ne pas répondre, ou du moins d'avoir l'impression de ne pas répondre aux attentes des autres. Donc, c'est ouais, c'est vraiment... je marche sur des œufs là. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais c'est cette sensation qu'on a l'impression d'être jamais bien au bon endroit, de jamais réagir comme il faudrait, entre guillemets, de peut-être avoir des croyances limitantes justement par rapport à ça, à comment on doit réagir, est-ce qu'on doit réagir, dans quelle mesure on doit réagir. Essayez de voir ça parce que là, avec la culpabilité, c'est ce qui m'est venu. Et là, on vous dit de lâcher prise. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est facile à dire. Mais l'idée, c'est déjà de se rendre compte de ça. Quand on commence à prendre conscience, quand on commence à pouvoir évaluer les choses, le lâcher prise, c'est plus facile parce que du coup, notre ego, il se sent plus en danger. On a évalué le truc. C'est dans une certaine logique pour notre mental et puis notre ego, ça le rassure. Et du coup, on arrive mieux à lâcher prise. Et puis, là, on vous parle d'équilibre actuel. Alors, on parle de la famille aussi. Voyez parce que souvent, c'est par rapport à notre famille, c'est par rapport à nos enfants, dans notre couple ou nos parents, bref. Voyez avec qui ça vous parle le plus. Mais souvent, c'est dans notre sphère proche que ça se passe encore plus qu'à l'extérieur. En tous les cas, c'est dans notre sphère proche qu'on peut détecter ça et ça va nous aider à comprendre un peu ce qui se passe pour nous. Alors, je vais aller dans le tarot des anges pour prendre des petits conseils, nous aider à y voir plus clair par rapport à tout ça, parce que ça peut être un peu troublant. On parlait aussi des potentialités, donc si on est dans cette affaire de delta émotionnel très fort, de croyances limitantes avec nos drivers qui nous mettent bien la pression, évidemment que nos potentialités, on ne les voit pas du tout et ça va avec l'amour de soi. C'est-à-dire que on ne peut pas nourrir notre amour de soi et on ne peut pas voir nos potentialités. On a tendance à, ce qu'on disait tout à l'heure, à dévaloriser ou à... Enfin, on peut même dénigrer, hein, parfois. Voilà. Hein. Oula, ça saute, là. J'en ai combien? J'en ai 3. Et une quatrième. Allez, je prends. Alors, on a la reine d'air, donc la reine d'épée, la grande prêtresse, le 8 de feu et donc l'expérience de vie, c'est la tour. Hein. Ou la maison Dieu. Donc on a 2 arcanes majeures sur 4 cartes, hein. Donc là on y va fort. Et puis donc là la reine d'air, c'est vraiment on est capable de se positionner, on est capable de prendre des décisions,
On est en train d'évaluer la situation. Vous voyez, elle regarde, elle visualise, elle observe pour, pouvoir vraiment, en fait, voir ce qui est, juste pour elle, ce qui est OK. Et en fait, quand on parle de prendre des décisions, c'est par rapport à tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend la décision, quelque part, d'oser aller voir ça de plus près, hein, parce que là, on est dans oser, on est dans se challenger, hein, puisque quand on va voir nos drivers, qu'on mesure un peu les choses, bon, ben, tout de suite, on est un peu, voilà, hein, on parlait de notre ego, là, avec la culpabilité. On n'est pas en train de dire qu'il faut se culpabiliser parce qu'on a des deltas émotionnels, sûrement pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des deltas émotionnels, de mesurer ça et d'évaluer dans quel contexte, par rapport à quelles croyances limitantes aussi on peut être en réaction, etc. Là, avec la grande prêtresse, on nous dit vous êtes capable d'évaluer, de prendre des décisions, et ensuite on revient au ressenti, à la sagesse intérieure, à notre connexion à nos intuitions, puisque on n'est pas que dans le mental, ok? On est aussi dans nos ressentis, nos émotions, etc. Donc c'est important oui, d'évaluer les choses, de comprendre ce qui se passe, etc. Et ensuite de se reconnecter à vraiment nos intuitions, de prendre le temps de réfléchir et de ressentir avant de passer à l'action. Alors, avant de passer à l'action, par exemple, pour alimenter notre amour de soi, pour trouver des personnes ressources peut-être, pour voir nos potentialités parce que seul on n'y arrive pas, etc. Alors, on a le 8 de feu. Bon, le 8 de feu, avec tout ça, ce qu'on nous dit en fait, c'est que le fait d'observer, de voir tout ça de manière plus claire, de comprendre tout ça, on va pouvoir se mettre en action. Et ça va, on va être dans quelque chose d'actif, quoi. On va être dans quelque chose où on se reconnecte à notre passion, on est dans vraiment mettre des choses en œuvre avec le 8 de feu, et ça peut s'accélérer. Mais c'est sûr qu'on nous parle de ce travail avant, quoi, quelque part, hein. Et oui, ça peut être chamboulant parce que le 16, donc l'expérience de vie, là, on nous parle, donc c'est la tour, ça peut être un peu chamboulant. Pourquoi? Parce que en regardant ça de plus près, on peut avoir des prises de conscience, donc quelque part un peu des révélations qui peuvent être puissantes pour nous, hein, qui peuvent être un peu chamboulantes, voire déstabilisantes. Et puis, donc on accepte aussi ça, c'est oser aller voir ça, oser prendre la décision d'aller voir ça, c'est accepter aussi d'être chamboulé et de prendre conscience de certaines choses qui sont pas forcément évidentes sur le moment, mais qui par contre vont nous libérer, mais vraiment de manière impressionnante ensuite. Mais encore faut-il oser aller voir ça. Puisque là, on nous dit il est temps de déployer nos ailes. Donc, ok, on observe tout ça, mais après, voilà. Ça peut être un peu perturbant, voire plus, mais c'est vraiment pour du mieux et du mieux-être, vraiment. Et puis d'oser être soi, hein, là, c'est de ça qu'on nous parle, hein. Alors, on va aller voir quelques petites cartes dans Magie de la Lune, puisque on a la pleine lune, là, le 21, donc ça peut quand même beaucoup influencer notre manière de ressentir les choses, nos émotions, hein. On a des énergies quand même assez fortes, là. Donc, on va aller voir ça, les petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Émotion. Bon, bah, si on avait un doute sur le fait que c'était important d'être à l'écoute de nos émotions, alors accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Bon, on parlait de vraiment être à l'écoute de soi, de nos émotions, de nourrir cet amour de soi, puisque on comprend ce qui se passe pour nous au niveau émotionnel, on comprend ce qui se passe avec nos croyances limitantes. Donc on est dans cette compréhension de soi, cette acceptation de soi et cet amour de soi. C'est magnifique.
pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo auprès des femmes pour qui ce sera inspirant, à qui vous pensez que ça peut parler, que ça peut aider. Alors, on a le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Bon, ben voilà. On nous met un petit coup de pied aux fesses aujourd'hui avec ce tirage, puisque on nous interpelle sur nos émotions et là, on nous met vraiment le focus sur les peurs. Parce qu'on parlait tout à l'heure de voir nos potentialités ou de ne pas arriver à les voir, d'être dans l'amour de soi et de nourrir cet amour de soi. Mais c'est sûr que si on est dans la peur, si on est dans ce mode de fonctionnement où notre ego il a pris le dessus, il nous dit non, non, mais il faut pas y aller, faut attention, mais c'est dangereux, etc. On a vraiment là une alerte pour nous dire ok, nos peurs, c'est ok, hein, on a tous des peurs, on a tous ces émotions qui peuvent nous figer, qui peuvent vraiment nous freiner, etc. Et c'est ok. C'est pas l'idée, c'est de ne pas se dire qu'on n'a pas de peur ou que on ne doit pas avoir peur. C'est pas ça le truc. C'est plutôt est-ce qu'on est à l'écoute de nos émotions de peur, c'est-à-dire est-ce qu'on en prend conscience, est-ce que on mesure les choses par rapport à ça pour pouvoir comprendre déjà l'origine de ces peurs. Qu'est-ce qui fait que ça nous met comme ça en danger de manière virtuelle, hein, souvent. Mais du coup, de prendre conscience de ça pour pouvoir ensuite aller à l'origine de ça et puis voir que ça peut être... En fait, nos peurs, elles peuvent être justement d'aller vers le changement, d'aller vers une autre version de nous-mêmes. Et du coup, on est dans une zone qu'on ne connaît pas, qui nous met en instabilité, etc. Et ça peut nous figer. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est oser aller voir tout ça. Ça peut provoquer des peurs. Ça peut provoquer vraiment peut-être même un gros stress, hein, mais l'idée c'est de se dire que si on en a conscience au départ, si on est à l'écoute de ses émotions, si on est dans cette compréhension de soi, alors on peut oser aller plus loin, on peut oser aller vers des changements, vers une évolution, voir nos potentialités plutôt que d'en être effrayé, etc., etc. Et du coup, là, c'est vraiment une alerte sur soyez à l'écoute de vos peurs en particulier et de vos émotions globalement, parce qu'elles sont vos amies. Elles viennent vous donner des informations et ça vous permet d'agir en fonction, hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine.